Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce jeudi. Ouais, on est jeudi, on est le 4, il me semble. J'allais dire janvier, non, non, on est en juillet, mais il fait tellement pas beau, il pleut, enfin bon bref. On n'est pas là pour faire le point météo, on est là pour scraper. Wow, j'avais pas vu que j'avais mis de l'encre partout en face. Bon bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire une petite carte pop-up. Facile, simple, mais efficace. Voilà, je pense, j'espère, on verra. Donc je vais utiliser que du Noz. Donc ça, je l'avais trouvé chez Noz, ça aussi. Mais lui, je ne sais pas si ça va le faire, si je vais pouvoir le plier en deux. Donc, il faut déjà que je trouve le papier de fond que je vais mettre. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir choisir mon papier. Alors, je ne sais pas si je vais prendre... Alors, j'aimerais bien prendre quelque chose d'un peu... je sais pas. D'un peu coloré, quoi. Parce que bon... normalement... Ah ouais, mais celui-là, c'était style un peu... un peu comme ça. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se faire un truc avec ça. C'est pas grave. Alors, est-ce que je prends... On va se prendre un truc vert comme ça, là. Hop, pour faire le fond. Et j'avais envie de prendre, pour faire mon devant, un papier miroir. Mais du coup, on verra que le devant du papier miroir. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du vert? Non, il y a comme ça, là. C'est pas mal. Oui, il y a comme ça aussi. Ouais, je vais prendre comme ça. Alors, vous allez prendre. Ça va être très très simple, cette carte, je l'ai déjà fait. C'est la carte, la pop-up, la plus simple du monde. Vous allez voir, c'est vraiment... pour celles qui débutent dans le scrap, vous allez voir que voilà. Alors là, je vais faire une carte et après, normalement, je vais ranger. Parce que c'est juste pas possible. Non, je pense que je ne scrape pas parce que c'est le bazar. Alors, vous allez prendre... Alors là, on va faire comme ça. Après, vous pouvez prendre les dimensions que vous voulez. Pour la base, donc en fait, mon papier miroir, ici, je vais prendre un papier qui va faire 28 et que je vais plier à 14. Alors ici, pour la longueur, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez que ça fasse un carré, vous prenez 14. Si vous voulez que ça fasse... enfin voilà, moi on va faire 14, comme ça va me faire un carré. Ou alors vous pouvez prendre plus petit, c'est vous qui voyez. D'accord? Ici, vous allez prendre exactement la même taille pour le papier intérieur. D'accord? Vous allez prendre 28 par 14. Et en fait, vous allez le diviser cette feuille par 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez faire un pli tous les 7 cm. Donc 7, 14 et 14 plus 7, 21. Hop. Voilà. Et là, vous allez faire 3 plis. Donc vous pouvez faire ça avec plusieurs dimensions. Si vous prenez 30 cm, vous faites des plis à 7,5. D'accord? Donc après, à vous de voir la dimension de la longueur de la carte que vous voulez. Mais comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, la taille. Après, les tailles, vous prenez ce que vous voulez. Il vous faut exactement la même grandeur de papier pour la base et pour l'intérieur. Donc ça, ça va. Et il y en a un que vous pliez par 1, 2, 3, à 4, par 4. Enfin, vous le divisez en 4 et l'autre en 2. Mais la fille, elle a du mal. J'ai du mal. Allez, donc c'est parti. Là, on va, je vous ai dit, découper à 14. J'espère que ça va bien se plier par contre. Oh, voilà. J'ai ma lame qui a sauté. Et ensuite, vous allez couper ça à 28. Donc là, on va couper ça à 28. Et bien entendu, ça, je les garde. C'est précieux. Surtout les papiers miroirs. Et ici, on va venir plier. Donc, je vais plier de ce côté, comme ça, au moins, j'aurai peut-être pas forcément de marque, je sais pas. J'espère que ça va bien se plier parce que c'est du carton. Donc là, je vais plier à 14. Hop. Et voilà. J'ai fait 28. Ah, mais j'ai fait 26. Heureusement, je vous dis, gardez-le, c'est précieux. Non, mais moi, déjà, je me trompe, quoi. J'en peux plus de moi, j'en peux plus. Alors, 28. Alors, ça arrive à tout le monde de se tromper, encore une fois. Avant qu'il y en ait qui critiquent comme d'hab. Donc, 28 par 14, ça ira mieux. Non, mais... je vous jure.
Et là, on va plier à 14. Normalement, ça devrait le faire. Allez. Donc là, vous avez votre base. D'accord? Ouais, c'est un peu mieux quand même. Bon, ça va, ça se plie bien. J'avais peur, vu que c'était de la cartonnette, que ça se plie pas trop bien. Et comme ça, j'ai une base, vous voyez, un petit peu... je sais pas, j'aime bien. C'est un beau papier miroir, quoi. Ensuite, ici, on va faire pareil. On va couper à 14 sur 28. 28, Betty, 28. Voilà. Et on va faire un pli. Alors, vous faites un pli à 7. D'accord? À 14. Et à 21. Vous allez voir, c'est simple. Hein. Alors là, donc, ce papier-là, vous allez le plier en deux comme ça. Alors, j'ai fait comme ça, mais au final, en fait, vous prenez votre papier et vous pliez en deux en deux. Donc, comment vous dire? Si vous avez, je sais pas, cette longueur-là, sans mesurer, en fait, vous pliez votre papier en deux, ici. Et ensuite, vous venez replier en deux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez limite pas besoin de papier, enfin de massicot ou de choses comme ça pour plier. D'accord? Parce que là, vous voyez, on plie en deux. Et ensuite, on replie ici, là, au niveau des plis en deux. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est vraiment très simple. Donc ça, ce papier-là, on va venir le coller. Donc ça, je vais le faire de suite. Comme ça, ma colle va bien sécher. Vous allez venir le coller, en fait, sur le bord ici de votre carte. Là, tac. Et là, pareil, sur le bord de l'autre côté. Et vous allez tout simplement avoir une carte pop-up comme ça. Voilà, c'est vraiment tout bête, tout simple. Mais voilà, moi je trouve que ça fait son effet, encore une fois. C'est sympa, on peut le mettre, on peut l'adapter à tous les thèmes, hein, que ce soit Noël, anniversaire, j'en sais rien moi après, plein de trucs. Hein. Donc là, vous vous calez bien au bord de votre base. Tac, 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 on va essayer de se mettre droit. Voilà, de votre base de cartes. Et là, vous allez faire pareil. Bon, je le fais maintenant comme ça, après, le temps que je découpe les petits papiers et les machins, on sera tranquille. Hop. Enfin, ça sera séché du moins. Et voilà. Et là, vous faites pareil. Vous vous calez bien en haut, en bas, à droite. Et voilà. Et là, vous avez votre carte pop-up. Là, je vais venir mettre une pince parce qu'il a tendance à partir, lui. On marque lui aussi. Voilà. Allez. Donc là, vous prenez un autre papier si vous avez envie de coller un papier de fond. Alors là, je pourrais utiliser les papiers que je vous ai montré hier de chez... Mais Toto, c'est quoi ça? Mais ça, c'est les roulettes. Mais sérieux comme chien? Non, pourquoi t'as fait ça? Oh, je vais mettre de côté. Il m'enlève les roulettes des portes coulissantes du meuble. Mais oui, tu peux me regarder comme ça. J'en peux plus. Bon, ça va, il a pas mâché, j'ai vu avant. Ah non, mais je vous jure que lui... du coup, hier, j'ai reçu, vous savez, ce papier-là. Alors, je pourrais utiliser ça pour certains papiers de fond, là, en fait. Pour aller... Alors, il faudrait que je regarde. Pour aller avec des petits trucs qu'il y a là. Alors, mettre genre 2 papiers. Et les autres, les laisser comme ça, peut-être, je sais pas. Ouais, non, ça va pas aller avec. Dommage. Tant pis. Alors, du coup, est-ce que j'utilise un autre papier de fond ou pas? Parce que les papiers de fond, ils sont pas non plus... Voilà, je pense pas que
ça aille de fou. Franchement, je sais pas. Non, non. J'ai envie d'utiliser de ça quand même. Je vais mettre celui-ci. Et celui-ci. Donc là, tout simplement, ça fait 14 par 7. Donc là, vous allez couper vos papiers à... Est-ce qu'il y a un sens pour celui-là? Donc là, vous allez couper vos papiers à 13,5. Et vous coupez à 6,5 pour faire un petit matage. D'accord? Donc là, je vais utiliser les mêmes papiers. Je ne vais pas m'embêter, vous voyez? Tac, tac. Voilà. Hop. Et après, on les colle tout simplement sur notre carte. Alors, je pense que je vais faire ça, ça et ça et ça. Ouais, ça peut être sympa. Donc, je vais mettre le vert et blanc aux extrémités et les autres. Non, je sais, j'aime pas le vert, mais je mets du vert. Cherchez l'erreur. Donc là, je vais mettre celui-ci là. Là, on va mettre celui-là. Toto, arrête de me mettre le bazar. Là, on va mettre celui-ci. Non, mais je vous jure, il me mange les roulettes des meubles, quoi. Putain. Heureusement que je l'ai vu. Après, je sais pas si ça se rachète, ça, tout seul. Peut-être à Leroy Merlin ou des trucs comme ça. Là, je vous jure que lui, il nous en fait voir. C'est pire qu'un enfant. Alors, hop, là. Et voilà. Donc, là, ensuite, vous avez juste à plier comme ça, vous voyez. Et vous avez votre carte. Hop là. Voilà. Donc là, je ne sais pas si je vais mettre un... Alors là, j'avais du papier, je crois, blanc avec du... Et où? Il est là. J'aurais pu mettre, vous voyez, celui-ci pour décorer un peu au niveau de là. Ça aurait pu être cool. Donc là, je vais faire... Ça fait 14, je vais quand même laisser 1 cm. Donc là, je vais faire 13 par 13. Parce que, tant qu'à faire, j'ai voulu mettre un papier brillant, mais j'ai envie de le garder, quoi. Enfin, qu'on le voie. Donc là, je vais mettre celui-ci. Alors pareil, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre droit comme ça. Vous pouvez jouer un petit peu, vous voyez, avec... vous voyez, un peu comme ça. D'ailleurs, ce que je vais faire. On n'est pas, c'est vrai qu'on met toujours tout bien droit, bien... hop, alors que non, vous n'êtes pas obligé de mettre... vous voyez, vous pouvez vous mettre un peu en biais. Vous voyez, comme ça, là. Ça peut être cool aussi. Et ça change. Je fais gaffe parce qu'en plus, le papier brillant, si on met de la colle dessus, c'est foutu. Voilà. Allez, maintenant, on va choisir notre petite déco qu'on a envie de mettre sur cette carte. Donc là, franchement, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre un petit coffre. Alors, on va faire un petit coffre comme ça. Là, j'ai un cadre comme ça qui est bien sympathique. Vous voyez, c'est bien parce que on a même l'intérieur qui s'enlève comme ça, là, vous voyez. Hop. Donc là, on peut venir mettre un cadre avec le coffre, un truc sous le cadre ici. On a ça là qui pendouille. Alors là, c'est les deux mêmes. Oui, ben là, je vais être encore longue pour décorer, hein, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire.
Alors, je vais essayer de mettre du coup ça. Attendez, ouais. Je vais venir mettre ça, si j'arrive à le découper sans le casser. Vous voyez, mettre ça ici. Avec le petit cadre qui va être comme ça, le coffre. Et là, il me faut un truc en fait. Et là, je vais venir mettre un mot, quelque chose comme ça ici. Là, je vais prendre la touffe verte. Je vais venir prendre le petit papillon. Alors, je sais pas quoi mettre là. Ça va être vachement trop gros si je le mets là. Non, ça pourrait le faire. Et je voulais juste voir si le Oh Happy Day il rentrerait dans mon cadre ou pas. Ouais, il pourrait rentrer. Allez, on va essayer de faire ça. Au niveau de la déco. Alors encore une fois, c'est une carte où à l'intérieur, vous pouvez mettre des petites photos, des petits machins et tout ça. Donc plus décorative que pour écrire. Donc votre mot, bien sûr, vous l'écrivez derrière. Ou alors, vous la mettez en... vous mettez un petit papier, vous savez, à côté. D'accord? Mais là, vous voyez, si c'est pour un anniversaire, à l'intérieur, vous pouvez marquer Happy Birthday ou un truc comme ça. Ou laisser les pages un petit peu blanches et écrire vos petits mots dessus. C'est plausible aussi. Hein. Après, à vous de voir. Comment vous voulez faire. Mais voilà, après, pour marquer les mots, sinon, faut laisser en blanc, quoi. Hop, donc là, j'ai ça. Oh, happy. Ouais, mais j'aime pas le happy day finalement. Vous voyez, ça fait trop gros par rapport au cadre, je trouve. Donc là, je vais mettre le Lovely, je préfère. Et on va se mettre un petit papillon là. Voilà, donc là, ça ira très très bien. Et après, pour l'ouverture, au pire, vous voyez, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter des petits mots, vous pouvez rajouter de la petite déco, vous pouvez après faire après comme bon vous semble. Et comme je vous ai dit, vous pouvez laisser ce côté blanc et mettre de la déco ici et marquer vos mots là. Ou vous pouvez mettre tout blanc ou après vous mettez votre mot aussi derrière. Voilà, ça posera aucun problème. Comme je vous ai dit, après vous faites selon vos besoins aussi par rapport à ce que vous avez envie d'écrire, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc voilà ma petite carte du jour. Bah écoutez, je trouve que ça va. Et là, voilà, vous avez votre effet pop-up. Et comme je vous ai dit, l'effet pop-up, il est vraiment très très simple à réaliser. Vous avez juste à prendre une feuille que vous pliez en deux et l'autre vous la pliez en quatre sans forcément, comme je vous ai dit, prendre des mesures en fait. Parce que la feuille, celle-ci, vous la pliez en deux et en deux.
et en avant Guingamp, c'est fini. Voilà pour cette carte. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Je sais, ça reste simple, mais voilà, je trouve que ça reste sympa. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des débutants et des débutantes qui ne connaissent pas aussi forcément ce système-là. Donc c'est bien des fois de faire des petites piqûres de rappel. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous la team. Bisous.